Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Samantha Davis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes navigatrice britannique. Vous vous apprêtez à prendre le large pour votre 8e Transat Jacques Vabre. C'est une course transatlantique en duo entre Le Havre, ici en métropole, et Fort-de-France, en Martinique. C'est le 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. Et vous serez avec Jack Boutel en duo, qui est australien. C'est ça, à bord d'un bateau pas comme les autres. Il s'appelle Initiative Cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler et du bateau et du projet que vous portez? Oui, je suis skipper d'Initiative Cœur. C'est un bateau qui court pour essayer de gagner les courses. Voilà, pour préciser, donc les sponsors de votre bateau, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur la page Facebook ou Instagram d'Initiative Cœur, le nom de votre bateau, eh bien, les sponsors reversent 1 euro à cette association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui se charge d'opérer des enfants venus de pays dans lesquels ces opérations ne sont pas possibles, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ça fait plusieurs années que vous participez à cette opération. On va peut-être raconter l'histoire de la petite fille dont on découvre le visage sur la voile de votre IMOCA. C'est un dessin signé d'un très grand navigateur français qui s'appelle Titouan Lamazou. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette petite fille? Oui, elle s'appelle Nayla et je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Lors de votre dernier Vendée Globe, pour la même association, votre course a permis de sauver 102 enfants, c'est-à-dire de récolter assez d'argent pour que ces 102 enfants puissent être opérés. C'est ce qui vous a valu cette semaine d'être décoré de l'Ordre national du mérite. J'imagine que ça vous parle, une grande fierté. Oui, je suis très fière. J'étais très honorée d'être décorée. D'ailleurs, votre dernier Vendée Globe, c'est un double exploit. Les fonds récoltés, donc, et le fait que vous ayez bouclé la course après avoir subi une avarie majeure, vous avez percuté ce qu'on appelle un OVNI, un objet flottant non identifié. Vous avez été blessé, mais vous êtes quand même reparti après avoir réparé en Afrique du Sud, je crois. Vous avez réparé le bateau et il fallait conclure la course, et pour les enfants et pour la skippeuse que vous êtes, j'imagine. Oui, c'est ça, le Vendée Globe, et il est sans escale, sans assistance. Sauvé et accueilli par une famille d'accueil. Vous avez pour cette transat, la Jacques Vabre, un bateau tout neuf, je crois, que vous testez depuis plusieurs mois. Il y a la transat, là, qui est une course transatlantique, et l'année prochaine, il y a la course Rennes. J'imagine le Vendée Globe, c'est ça l'objectif? Exactement, l'objectif, c'est encore le Vendée Globe en 2024. Mais c'est tous les 4 ans, le Vendée Globe. Exact. Donc là, effectivement, la spécificité de la Transat, c'est que vous êtes tous en duo. Corrigez-moi si je me trompe, à la différence du Vendée, où là, c'est 3 mois tout seul, sans assistance autour du monde. Vous préférez être seul, en réalité? J'adore les deux. Oui, vous dites la place, votre IMOCA, c'est 18 mètres de long. Pour se faire une idée, c'est à peu près un immeuble de 6 étages. Donc c'est quand même un gros bébé. Oui. Par contre, dans le cockpit et dans la zone de vie, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un bateau qui bouge beaucoup, donc on n'a pas besoin de beaucoup de place parce qu'on n'a pas envie de tomber. Vous êtes très sensible, Samantha Davis, aux questions climatiques. La pleine mer, celle que vous allez voir d'ici quelques semaines, là, le cœur de l'océan Atlantique, finalement, c'est un monde, c'est un royaume que nous, on ne connaît pas, le grand public, on n'a jamais accès à cet endroit de la planète. Est-ce que vous l'avez vu changer depuis que vous naviguez depuis une vingtaine d'années? Est-ce que vous constatez dans la mer, sur la mer, les effets du changement climatique? Oui, bien sûr. J'ai une dernière question. La course au large, ça reste un milieu où les hommes sont majoritaires. La Transat Jacques Vabre ne fait pas exception. Je crois qu'il y a 18 femmes sur 200 skippers en tout. C'est un milieu qui a été secoué il y a quelques mois par l'affaire Clarisse Kremer. Je vous en parle parce que vous aviez réagi à l'époque. Il y a une navigatrice française qui a été évincée par son sponsor après avoir annoncé sa maternité. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que ça a provoqué un électrochoc? Écoutez, merci infiniment, Samantha Davis, d'être venue ce matin sur ce plateau. Initiative Cœur, donc c'est le nom du bateau et auquel on peut donner si on veut participer à votre très belle opération pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. On vous souhaite une très belle course au large, une belle arrivée à Fort-de-France. Ça sera quoi, 3 semaines? Elle dure combien de temps, la course? Oui, 2-3 semaines. Merci pour votre chemise. Je l'adore. Je vous la donne en partant, si vous voulez. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Au revoir, merci.